Et bien là, on est au cœur de la forêt de Brocéliande, à côté du château de Compère, du centre de l'imaginaire arthurien. Et on est surtout au beau milieu du domaine du lac, qui est vraiment le cœur de la légende. D'un côté avec la place historique, le château, et puis de l'autre côté avec la place légendaire, le grand lac de la Dame du Lac, la fée Viviane. Ici, c'est un petit peu la quintessence de la forêt, puisqu'on y retrouve les trois portes. La porte de la pierre, avec la schiste rouge, la pierre de pays de Brocéliande qui a construit le château, la porte du bois, avec les arbres, le chêne de Merlin, qui est un des chênes centenaires, et puis la porte de l'eau, le domaine des fées, avec le lac de la Dame du Lac. Alors la fontaine de Barenton, c'est le cœur battant de Brocéliande, au sens propre et au sens figuré. C'est cette fontaine dont l'eau est froide comme le marbre et qui pourtant fait tous les jours des centaines de petites bulles comme si elle était sur le point de rentrer en ébullition. Cette fontaine-là, on va la retrouver dans de très très vieux textes du Moyen-Âge qui vont nous parler dans la forêt de Bréchéliand, la forêt dont les Bretons vont souvent fablant, ça veut dire la forêt sur laquelle les Bretons racontent beaucoup d'histoires. On nous parle de cette fontaine merveilleuse où l'on peut y faire des vœux, où l'on peut y croiser des fées. Et bien sûr, dans le roman Yvain ou le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes, qui est un des romans fondateurs de la légende, c'est là que va se dérouler une grande partie de l'action. C'est là que le chevalier Yvain, chevalier de la table ronde, va venir affronter le gardien de la fontaine, le chevalier noir, et c'est là que va démarrer son aventure. C'est le lieu qui montre que cette forêt, au final, c'est le lieu d'initiation pour les chevaliers de la table ronde, et c'est le lieu où naît la légende. Alors le Val sans retour, c'est cette vallée un petit peu mystérieuse qu'on trouve un petit peu plus au sud de la forêt. C'est, dit-on, le domaine de la fée Morgane. Alors Morgane, on la considère souvent à tort comme la méchante de la légende arthurienne, mais il faut simplement la voir comme une femme qui a beaucoup de caractère et qui surtout en a marre de se faire trahir par les hommes. On dit que c'est là qu'à la suite de la trahison avec son amant Guillaumard, elle a décidé de jeter une malédiction sur la vallée qui dit que les hommes infidèles resteraient prisonniers à l'intérieur du Val. Cette malédiction, elle a été levée grâce au champion de la table ronde, qu'est Lancelot du Lac. On trouve dans cette vallée tout un décor un petit peu pittoresque de rochers, d'arbres à nouveau et surtout un point d'eau assez intéressant, le miroir aux fées, qui alimente l'imaginaire depuis très longtemps puisqu'il y a pas mal d'années on y trouvait un conte avec des lavandières de la nuit, un conte très ancré dans le patrimoine breton, et plus récemment on y raconte l'histoire de 7 sœurs, 7 fées qui vivaient au fond de ce miroir sur fond d'une tragédie d'amour. Le miroir aux fées, tout simplement parce que lorsqu'on regarde son reflet dans l'eau, parfois l'on peut apercevoir le reflet d'une l'une de ces fées. C'est un lieu qui s'est ancré dans la légende il n'y a pas si longtemps et qui montre que Brocéliande continue d'évoluer. Elle n'est pas figée dans le temps. La nature qui est tout autour de nous continue d'être une source d'inspiration pour les contes et pour les créateurs d'aujourd'hui. La chapelle de Trerenteuc, qu'on appelle aujourd'hui la chapelle du Graal, c'est l'œuvre d'un homme qui a été le père fondateur du Brocéliande moderne. Il s'appelle l'abbé Gillard. Il a commencé à partir de la deuxième moitié du XXe siècle à rénover cette petite chapelle qui était une petite église de campagne pour y créer à l'intérieur un espace dédié aux légendaires celtiques et aux légendaires arthuriens. On va retrouver une œuvre extraordinaire, la grande fresque avec le cerf blanc, le cerf symbole de Merlin et en même temps symbole du Christ. On va y retrouver beaucoup de références à la quête du Graal, qui est une quête qui fait le lien entre les vieilles traditions et la chrétienté. Bref, on va trouver au sein de cette église tout un univers qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans les chapelles, l'univers de la légende arthurienne. Et pour découvrir visuellement, pour s'émerveiller, c'est une boîte aux mystères remplie d'énigmes et c'est un point de départ extraordinaire pour commencer à découvrir la forêt. Alors dans les lieux un petit peu moins connus, un petit peu mystérieux, on a aussi la vallée de l'Aff, proche de la commune de Baignon, qui est une vallée forestière avec un point culminant au rocher glissant. Et c'est là, dit-on, dans la légende, que Lancelot et Guenièvre se seraient pour la première fois embrassés. Un lieu qui est chargé d'amour et de mystère et c'est vraiment une perle à découvrir.